Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. J'ai fait une émission spéciale sur Lamarck parce que voilà un personnage qui est tombé un peu trop dans l'oubli. Je vous conseille, si vous n'avez pas écouté, de vous rendre sur l'émission parce que c'est un personnage extraordinaire qui avait non pas vu Darwin avant Darwin, mais qui avait presque compris la génétique avant la génétique. C'est encore plus fort. Alors désormais, les choses apparaissent plus clairement. En 1783, Daubenton avait d'ailleurs écrit très justement que l'amour du merveilleux paraît avoir tenu lieu de toute connaissance. Voilà ce qui s'est passé. L'homme, avide d'histoires extraordinaires, s'est longtemps laissé emporter par son envie d'aventure, sa créativité débordante. On aimerait y croire. Il a fallu attendre que la science s'impose comme la nouvelle religion de l'humanité pour que le dragon perde finalement tout son attrait. En fait, le dinosaure, dont l'existence a quand même su être prouvée, va désormais remplacer le dragon dans l'imaginaire populaire. Et pendant un temps, la créature est bel et bien oubliée. Mais les légendes ont quand même la vie dure, pas d'inquiétude, dans les années 30, le dragon va réapparaître dans la littérature, cette fois-ci non plus en tant que créature ancienne et mythologique, mais en tant que bête fictive et fantastique. Et vous vous doutez bien de qui je parle, c'est bien sûr de Tolkien qui fait figure de précurseur, à nouveau, en intégrant Smaug à sa trilogie du Hobbit. Un dragon maléfique, gardien d'un immense trésor, dont je vous parlais tout à l'heure. L'écrivain en remet une couche au moment de l'écriture du Seigneur des Anneaux, des 3 tomes, alors qu'il intègre les Nazgûl à son univers. Il paraît d'ailleurs que les dragons des ouvrages de Tolkien sont une référence implicite aux chars de la Première Guerre mondiale. Ça, chacun voit midi à sa porte. Mais plus récemment encore, les dragons ont envahi les œuvres de fiction. Game of Thrones, Harry Potter, la balade de Pern, toutes ces créatures immenses qui étaient autrefois craintes sont désormais remises au goût du jour par des mises en scène qui les mettent en valeur. Et très vite, les dragons nous apparaissent de plus en plus sympathiques. C'est marrant, on a la même chose avec les vampires. Là encore, je vous renvoie à l'émission sur les vampires, qui étaient des créatures qui faisaient peur, et petit à petit, ces créatures deviennent romantiques. En fait, les vampires vont pas devenir des compagnons fidèles. Par contre, au niveau des dragons, si, ils vont devenir peu à peu des compagnons fidèles de certains héros. Vous avez Eragon, vous avez Peter et Elliot de chez Disney, vous avez Dragon, vous avez le dessin animé sur les dragons, etc., etc. On est dans l'ère aujourd'hui de ce qu'on appelle l'heroic fantasy. Au cours de l'histoire, le dragon a donc été d'abord une divinité mythologique, pour se transformer en monstre satanique, redoutable d'un côté ou protecteur de Dieu et des empereurs de l'autre, occupant toutes les légendes depuis des millénaires. C'est le XXe siècle qui finalement l'a définitivement ancré dans le monde de l'imaginaire, d'où il est aujourd'hui, évidemment, difficile de le faire sortir. Si vous déclarez avoir vu un dragon en partant en vacances, je pense réellement qu'on vous prendra pour un dingue. Pourtant, et assez étonnamment, en 1979, donc très récemment quand même encore, un auteur anglais, Peter Dickinson, va émettre une théorie très intéressante. Alors attention, c'est un auteur, c'est pas un scientifique. Dans son livre The Flight of Dragons, Dickinson soumet l'idée d'un lien de descendance entre les dinosaures et les dragons. Les créatures auraient parcouru la Terre, il y a de ça très longtemps, avant de finalement s'éteindre dans des temps reculés très anciens. Et étonnamment, quand on regarde, eh bien, scientifiquement, la théorie pourrait tenir. En fait, ces animaux auraient développé de grands estomacs étendus, formés grâce à la combinaison d'acide chlorhydrique trouvé dans les sucs du système digestif et de calcium trouvé dans les os de leur proie. Leur estomac se serait rempli alors d'hydrogène, un gaz plus léger que l'air, qui leur permettait de s'envoler. Alors il est possible que les créatures brûlaient l'excès de gaz qu'elles avaient aspiré sous forme de petites flammes pour contrôler leur vol. Voilà sa théorie. Quiconque aurait été témoin de cette scène aurait donc observé la représentation la plus proche du dragon qu'on connaisse. Dickinson avance une théorie qui n'est finalement pas si négligeable que ça, qui pourrait parfaitement expliquer les nombreux témoignages d'observations réelles de dragons.
les mythes et légendes ou encore la vie dure. Vous voyez, on a toujours envie de croire à l'imaginaire. On est dans une société aujourd'hui, n'oubliez pas, qui est très scientifique, qui laisse place à la science. On n'a plus de place trop à l'imaginaire, mais petit à petit, de plus en plus de gens commencent non pas se détourner de la science, bien sûr, mais à vouloir rêver, parce que dans des périodes un peu difficiles, un peu, on va dire, on a peur de l'inconnu, la peur du lendemain, on se raccroche à ce qu'il y avait avant. Vous savez, le fameux « c'était mieux avant », qui souvent est quand même très ridicule, mais quelque part, on a envie de croire à l'imaginaire, d'où ces myriades de films et de livres sur l'heroic fantasy qui fonctionnent et qui marchent à plein. Je voudrais juste terminer par vous lire le texte de l'Apocalypse de Jean, chapitre 12, versets 3 à 4, qui évoque un grand dragon rouge ayant, je cite, 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les étoiles en question ne sont autres évidemment que les anges révoltés. La suite du récit, chapitre 12, versets 7 à 9, compare le dragon à Satan en personne, écoutez bien. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.